Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night. Donc c'était l'Euro du 8 novembre 2021, donc de hier soir. Et pour ouvrir le show, on a une suite promo de Seth Rollins. Il nous a fait un petit discours où il a dit que Kevin Owens c'était un lâche. On vérifiera plus tard si c'est vrai ou pas. Mais la petite promo de Seth Rollins c'était très intéressante car WWE c'est ce qui est bon pour les affaires, n'est-ce pas, monsieur Rollins? Très très bon show. Au passage, on a eu des petits chants qui chantonnaient, des petits chants qui gênaient Seth Rollins. Et donc, du coup, bah, il était tellement gêné qu'il avec son une espèce de contrat bizarre là, qu'il a décroché 2 semaines dans Fatal 4-Way. D'ailleurs, il sera dans l'équipe au Survivor Series et dit qu'il va diriger l'équipe à la victoire. Est-ce que c'est vrai? J'en suis pas si sûr que ça, étant donné l'équipe qui est en face, mais du côté droit, on a des bonnes armes quand même. On a du Seth Rollins, on a du Finn Balor, on a du Rey Mysterio, on a du Kevin Owens, et on avait du Dominic Mysterio. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je dis on avait, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, voilà quoi. Mais Rollins est un excellent leader et peut leader Raw vers une victoire qui leur manque tant que ça, pas tant que ça. L'année dernière, il y avait eu un 5-0 pour Raw, un match traditionnel des Survivor Series face à SmackDown. Est-ce que cette année ce sera le cas? Je ne pense pas, étant donné les talents et des catcheurs qu'il y a dans le team SmackDown. Ça risque d'être compliqué. Puis à 5-0, mais ça peut arriver, tu sais. On verra bien en tout cas. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, du coup, après, on a eu un match 4 contre 4. Donc, AJ Styles, Omos, Robert Roode et Dolph Ziggler contre les Street Profits et RK Bro. Donc, RK Bro, c'est les champions par équipe de Raw. Pour ceux qui ne le savent pas, et même pour ceux qui le savent, même pour ceux qui le savent, du coup, je vous disais, RK Bro a perdu ce match. Enfin, plutôt Riddle a perdu ce match, passe sur un tombé de Dolph Ziggler, alors que AJ Styles voulait finir le match. Finalement, on a eu un tag de Ziggler à Omos qui a pu faire le compte sur Riddle. Et c'est parti un petit peu en sucette, comme vous pouvez le voir sur l'image Robert Roode. Il s'est fait attraper par Omos, par l'ami, comme vous pouvez le voir, et balancé contre un poteau. Omos, on l'arrête plus, le mec. Et, en plus de tout détruire, bah, il a dans son sujet, donc peut-être un peu à venir pour Omos, ça on n'en sait pas trop pour le moment. Mais en tout cas, Omos a détruit tout le monde en l'absence d'AJ Styles et il continue à détruire ses coéquipiers. Il se met à détruire ses coéquipiers après avoir détruit ses adversaires. Il détruit ensuite ses coéquipiers. Y aura-t-il une trahison, une entente, un tag team entre AJ Styles et Omos pour les Ziggler et Roode la semaine prochaine? Juste avant les Survivor Series, c'est fort probable. D'ailleurs, ils n'ont aucun plan pour ces capitulations-là. Étrangement, alors que d'ailleurs Cabro, ils ont des plans, on les retrouvera au Survivor Series normalement, si tout va bien. Et les Street Profits, ben, on ne sait pas trop. Normalement, ils n'ont pas de plan, sauf s'il y a un changement de dernière minute. Peut-être que ce sera le cas. Mais pour le moment, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que l'équipe d'Omos a implosé, je cherche le mot, au moment où peut-être que tout le monde pensait qu'elle allait tenir, ben, elle a implosé. Et c'est tant mieux pour elle, mais en tout cas, on a eu vraiment des choses très intéressantes dans le show, si vous voyez ce que je veux dire, et des bons petits matchs. Mais ensuite, après, ce qui s'est passé, donc on a eu Adam Pearce qui a dit que Dominique était le seul qui n'était pas ancien champion du monde de la WWE dans l'équipe d'Euro. Donc il s'est retrouvé dans un match de test, on va dire ça comme ça, face à Bobby Lashley. Et Bobby Lashley l'a dégommé. Et ça, on trouve ça normal peut-être.
On aime beaucoup associer Rey Mysterio et Dominique Mysterio en équipe, et là on supprime. Quoi? On verra. Je sais pas. Je sais pas. Oui, merci. Oui, c'est bon. Oui, excusez-moi. Oui, je disais que c'était un petit peu vedette. Je sais pas, je suis occupé là. C'est relou. Je disais du coup que Lashley, bah, il a tout simplement un démoni mystérieux, donc ça me fait rien en fait quand on parle parce que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il me parle au moment où il est le match le moins intéressant du show en fait. C'est trop drôle ça. Lashley, du coup, a démoli Dominique Mysterio et a pris sa place à Survivor Series. On a que du coup des anciens champions du monde dans l'équipe pro et ça va être vraiment bon parce que je pense que ça peut rajouter du piment de mettre Lashley dans ce match et que peut-être que même si son équipe ne gagne pas, ça peut pas. Ensuite, du coup, après, on a eu le champion de la WWE, Biggie. D'ailleurs, son match a été annoncé face à Roman Reigns, le champion contre champion en Survivor Series. Que vous aurez une vidéo pronostic normalement si tout va bien, si les gens sont sages. Donc, Biggie qui a tout simplement réussi à battre Chad Gable dans un match assez intéressant. Vous voyez ce que je veux dire. C'était un match bien intéressant entre Biggie et Chad Gable. Et finalement, le champion de la WWE est ressorti victorieux. Normal, il faut le montrer fort, le Biggie. On ne va pas le mettre en difficulté sur ce genre de match-là. Donc, il faut le montrer fort, les gars. Donc tu le fais gagner. C'est vraiment drôle de le faire gagner pour les. Pour que la faculté soit démontrée. En tout cas, Biggie Lou, il se dirige et se prépare bien pour les Survivor Series où il aura un match contre champion universel face à Roman Reigns. D'ailleurs, on a eu des légers teasings avant que l'injure, des légers face à face. Donc ce match-là, il a déjà été teasé. Mais vraiment, voilà quoi, Biggie, puissant, fort, montré sur le devant de la scène, a montré surtout aux fans que il était meilleur que les autres en fait, si vous voulez. Et Chad Gable n'a pas fait le poids, une petite confrontation avec Otis, peut-être un futur match entre Biggie et Otis, ça pourrait être cool. Hein. Je ne dis pas que ça pourrait pas être cool, mais en tout cas, Biggie a eu raison de se tester quoi. Dans ce genre de match-là, face à Chad Gable qui est athlétique. C'est pas son style de catch, mais ça le mérite de le voir. Qu'il essaye en tout cas. Ensuite, du coup, après, on a eu Reggie qui a défendu son titre contre Drake Maverick. Donc, il y a eu plus de changement de titre pour 24/7. Corey Graves et Ron Sexton ont même touché au titre à tour de rôle. Ils ont ruiné leur moment à tour de rôle ici. Et ça a permis de montrer tout simplement que tout simplement que Reggie et que ce titre 24/7 servait de pause pipi. Tout simplement, c'est une pause pipi, ce titre 24/7. Et malheureusement pour la WWE, ou heureusement, c'est comme vous préférez et comme vous vous placez, je trouve que ce titre a plus d'intérêt et qu'il faudrait mieux le retirer. Merci Mick Foley de l'avoir ramené d'ailleurs au passage, mais il faut peut-être qu'à un moment donné, il pense à l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est toujours les mêmes qui courent après, c'est des catcheurs qui vont se faire licencier dans peu de temps, je pense, étant donné la vague de licenciements qu'on a eu il y a de ça quelques jours avec des catcheurs comme Kisley, ou Miaim, ou voilà quoi. Vous savez les noms qui sont partis, Taya Valkyrie, des noms comme ça, enfin Frankie Money, je sais qui préfère.
Bref, c'est des catcheurs qui vont pas rester longtemps encore. Et on sait très bien que ce titre n'a pas d'intérêt, donc autant en faire partie Reggie en fait. Elle était bien avec Carmella, mais là, c'est malheureusement comme ça que la WWE va. Comment je peux dire ça? Va gâcher ce titre. Ils l'ont déjà gâché le prestige de ce titre, qui peut être défendu partout, même dans les piscines, même chez les catcheurs. Franchement, ça n'a pas d'intérêt de mettre ce titre-là sur le devant de la scène. Bref. Ensuite, du coup, après, on a eu un Fatal 4-Way, donc c'était les 5 membres d'équipe pro au Survivor Series, donc Liv Morgan contre Rhea Ripley, contre Queen Zelina, contre Carmella, contre Bianca Belair, donc les 5 membres d'équipe pro au Survivor Series qui se sont retrouvés face à face. Et la gagnante avait une chance au titre de Becky Lynch, enfin, une opportunité. C'est comme ça que ça a été annoncé au titre de championne d'Euro de Becky Lynch. Et fort heureusement, j'ai envie de dire là, c'est un excellent choix. Est-ce qu'elle sera championne ou pas, ça je peux pas vous dire. Je ne suis pas un pronostiqueur là-dessus. On verra quand est-ce que le match aura lieu. On ne sait même pas encore quand est-ce qu'il aura lieu. D'ailleurs, on a appris qu'il y a Becky Lynch contre Charlotte Flair également. Au Survivor Series, championne d'Europe contre championne de SmackDown également. Mais en tout cas, heureusement, Liv Morgan a gagné ce match. Liv Morgan, ça fait un moment qu'elle toque à la porte pour un match de championnat et la WWE a fait l'un de ses meilleurs choix de la soirée. Et je ne dis pas ça pour être méchant. Liv Morgan est une catcheuse qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de talent, qui mérite énormément de respect, de charisme. Ils ont attendu longtemps pour lui donner sa chance au titre. Ça, c'est vrai, je vous confirme. Ce que disait peut-être Vox Catch ou les sites comme ça. Mais là, elle a sa chance. Et elle a réussi en battant Carmella, qui était un catcheuse qui lui pourrissait un petit peu la vie ces dernières semaines. De drop qui s'en prend à Bianca Belair, bah, en même temps, elle a eu trop de chance au titre, malheureusement pour elle, Bianca Belair. Et il faut à un moment donné que ça se cesse. Donc, heureusement que Doudrop nous a sauvés de Bianca Belair. Après son KO elle est enchaînée tombée pour la victoire qui aurait été malheureusement pour la WWE un flop si elle avait gagné. Mais heureusement Doudrop l'a tiré, elle l'a envoyé dans le poteau et elle lui a amplifié sa chance. Mais c'est un excellent choix du côté de WWE de donner la chance à Liv Morgan qui peut nous faire un super match avec Becky Lynch. D'ailleurs, c'est la seule avec qui Becky Lynch n'a pas travaillé à la WWE. Les 4 autres, elle avait déjà eu des matchs contre elle. Donc, du renouveau, enfin. Et je suis fier que ce soit pour Liv Morgan cette opportunité. Et sur ce, ensuite, après, on enchaîne. Donc, c'était le main event of the evening derrière. Donc, c'était Kevin Owens face à Seth Rollins. Donc, le match, on l'attendait depuis un petit moment. Déjà, ça fait un petit moment qu'on attendait ce match. Donc, c'est mes deux catcheurs préférés. Donc, j'ai adoré ce match, même si je ne l'ai pas vraiment regardé. Je vais m'avancer comme à la majeure partie du show, comme j'ai pas souvent le temps de le faire. Du coup, j'ai avancé pendant le match. Et finalement, c'est Seth Rollins qui, grâce à une perturbation de Biggie, a remporté ce match par décompte à l'extérieur. Ensuite, après, Kevin Owens a pété un câble sur Biggie. On connaît la suite, on sent le match entre les deux arrivés pour le titre, entre Kevin Owens et Biggie. Une nouvelle rivalité pour Biggie qui, comme je vous l'ai dit, affrontera Roman Reigns ce soir l'adversaire, mais peut-être le prochain pay-per-view, tout comme pour les Blancs. Mais en tout cas, Owens s'est fait avoir et rouler dans le bourbier, j'ai envie de vous dire. Et c'est bien fait pour lui, parce que à un moment donné, si tu fais confiance à trop de monde, tu pètes des plombs. Et ils avaient fait la paix avec Biggie étrangement au début du show pour que ça reflète à la fin. Est-ce que Kevin Owens va s'excuser à son tour? Je ne suis pas sûr du tout. Tout ce que je sais, c'est que la WWE a fait gagner Seth Rollins, qui veulent peut-être le montrer fort par rapport à Survivor Series. Ça, je ne sais pas du tout. Mais je sens que c'est ce que la WWE veut faire et que dans son équipe, il va peut-être être le dernier face à SmackDown ou l'un des derniers. On verra quel show remportera ce match. Et vous aurez bien évidemment une vidéo pronostic sur ce. Je vous dis ciao, bye bye. On se retrouve pour la vidéo de SmackDown. Donc ce sera soit samedi,
cet après-midi, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, je te dis, ciao, bye.